Lundi, mardi, mercredi, les jours passent plus vite que les saisons, mais puisqu'ils rythment nos existences, ils méritent un peu d'attention. Bonsoir chers internautes, merci de démarrer ce premier jour de la semaine sur Pépé Soupe. Bienvenue dans l'actualité. Opération coup de balai au collège d'enseignement technique d'Agboville. Sous l'initiative de la directrice Madame Conan Delphine, dès les premières heures, les élèves et membres de l'administration se sont rassemblés au sein de l'établissement afin de l'assainir. Selon la directrice, hormis les objectifs pédagogiques, le collège d'enseignement technique d'Agboville se veut être le plus beau de l'Agnébi-Tiassa, 41-39. Depuis on est petit là. On ne sait pas qui est envoyé, mais de façon hebdomadaire, on doit nettoyer la cour de l'école, balayer, couper les herbes, ranger les kisha. Mais Gigi, nous on n'aimait pas ça. Nous là, on était les chocos du lycée. Bref, nous voici à Agboville en compagnie de la vieille mère Mélan Delphine Conan, directrice du collège d'enseignement technique d'Agboville. Elle a compris que la beauté intérieure est un way que les gens ont. Ils se battent les reins. Donc là, elle est mise sur l'extérieur. Ce qui est sûr, il faut suivre ce mot. En dehors des objectifs pédagogiques et autres, les activités socio-éducatives, et il est important pour nous d'enseigner. La belle école, c'est l'école qui attire déjà dans un premier temps. Alors nous voulons avoir la plus belle école de l'Agnébi-Tiassa. Quand vous rentrez à l'intérieur de l'école, vous allez voir que nous sommes en train de faire la peinture. Et il est important d'aménager l'extérieur pour que l'école fasse pro neuf. Et surtout pour que les enfants et le personnel se sentent véritablement à l'aise. 43-65. Une note sportive dans ce journal avec une incursion dans le club de taekwondo, la Sagesse. Ce n'est pas sur un tatami, mais plutôt sur un terrain de basket que nous avons interviewé Maître Konaté Aboulaye, assisté par ses collègues. Selon lui, les valeurs d'humilité, de pardon et de tolérance sont intrinsèques au taekwondo et le différencient des autres arts martiaux. 80-58. Affaire de karaté qu'elle a là. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que quand lui était petit, n'a pas fait ça aussi. Chacun de nous essaie de se jouer au Brisley, au Jackie Chan, au Jet Li, sans pourtant savoir de quoi il s'agissait vraiment. C'est pour mieux comprendre cette affaire que nous avons fait la rencontre du maître karatéka 4e dan ceinture noire, Konaté Aboulaye. Il est assisté par ses collègues Watarazana, ceinture noire 4e dan, et Nabitan Siloué, ceinture noire 4e dan. Ce que vous voyez là, ils sont les responsables du club de karaté taekwondo La Sagesse. Ils sont ici à Boaki depuis maintenant plusieurs années. Et au sein de leur club, ils forment les enfants, les adultes au karaté. Pour tous ceux qui veulent apprendre à se défendre, voilà, passe par là quoi. Alors, il faut dire que le taekwondo, la pratique se fait à main nue. La pratique se fait à main nue, alors que les autres arts utilisent souvent des armes. Et une particularité du taekwondo, c'est que le taekwondo associe aujourd'hui l'éducation scolaire et l'éducation du taekwondo. Donc on a certaines disciplines comme les DAC qui sont intégrées au niveau du taekwondo. Donc c'est une organisation totale qui vise vraiment à rendre les enfants des intellectuels. Vous voyez, le taekwondo intègre au niveau des enfants une certaine discipline. Et cette discipline est tellement rigoureuse que les enfants, je pense qu'un enfant qui suit normalement le taekwondo, il sera un exemple à la maison, un exemple à l'école, un exemple dans la société. Terminons cette édition de Pépé News en parlant de ce produit qui contribue à hauteur de 20% du PIB ivoirien. Il s'agit du cacao. Dans la région de la Nawa, principalement à Buyo, intéressons-nous à Nguessan Ferdinand, cultivateur de cacao, dont les rendements sont impactés par le changement climatique. 84-58. La Côte d'Ivoire est premier producteur mondial du cacao. Ce n'est plus un secret pour quelqu'un. Et si on veut faire le classement des régions qui produisent plus là, la région de la Nawa a forcément son mot à dire. Nous voilà aujourd'hui à Buyo, 86 km de Soubré, en compagnie du père Nguessan Ferdinand, célibataire vivant en concubinage. Lui là, il était en tas d'enfer d'école, mais les coups de la vie l'ont ramené sur terre. Un bon jour, on l'appelle pour dire que Papa God a rappelé son papa.
Donc, pour ne pas rester à ne rien faire, il est venu s'installer ici à Bio pour exploiter le patrimoine familial. Écoutons-le. Bon, c'est difficile, comme tout le monde le sait. Ici en Afrique, bon, les cultivateurs de cacao ne sont pas considérés comme il faut. Mais bon, on fait avec. Bon, si l'État peut nous encourager, c'est très important. Qu'on nous encourage, nous apporter de l'engrais, des trucs pour pouvoir avoir une bonne production. Parce qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, c'est difficile. La culture même du cacao même n'est pas mauvaise en soi, mais il faut qu'on nous encourage. On a besoin d'aide, c'est tout. Sinon, quelqu'un qui cultive le cacao peut s'en sortir. Ce reportage marque la fin de cette édition, chers internautes. Merci de l'avoir suivi et passez une excellente soirée.